Ça faisait 2 semaines que j'avais pas sorti la GTR. Là, ça lui fait un bien fou, frérot. Même moi, ça me fait un bien fou. Mais c'est beau. Je n'ai pas encore sorti la Targa. Je vais la sortir, je pense, dans le week-end. Putain, je viens de voir là la rue de Rivoli en piéton, quoi. Insupportable. C'est dingue. C'est fou. Les amis, j'espère que ça va. Juste un truc vite fait, j'ai mis un peu de temps à revenir vers vous parce que je préfère faire les choses proprement plutôt que vous balancer des infos comme ça. Vous savez, il y a quelques jours, je vous ai fait une pub, une promo sur des masques nomades. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le site était actif depuis de longues semaines maintenant et ça se passait très bien, mais à la dernière promo que j'ai fait, moi et quelques influenceurs, en fait on se connaît pas mais on l'a fait en même temps, c'est comme ça que ça marche, vous savez très bien. En fait le site a sauté dans la soirée, donc de ma communauté, il y a des gens qui ont réussi quand même à commander et il y a des gens qui ont même pas eu le temps de commander, donc ça c'est même pas le problème, on s'en fiche. Mais en fait c'est ceux qui ont commandé, en fait en allant voir leur suivi de commande, etc., ils ont vu que le site avait sauté. Donc tout le monde a flippé en se disant putain machin, on s'est fait baiser. Alors l'histoire elle est très simple. Quand on fait un placement et qu'on met une marque en avant, etc., vous savez, moi je suis dans une agence. En fait, l'agence, elle, a contact directement avec les proprios de la marque. Et en fait, ces gens-là vont dispatcher à tous les influenceurs pour faire des placements. Mais en voyant ça, j'ai contacté mon agence en leur disant, écoute, le site, il a disparu, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, il faut trouver une solution pour les gens, c'est une logique. Et donc, ils ont contacté la personne qui s'en occupe et la personne a mis en place un Instagram. Donc, je vais vous le mettre là, je suis en train de vous le taguer. Et en fait, cet Instagram fait office de service après-vente, ok ? Donc en fait, tous les gens qui ont commandé et qui n'ont pas reçu ou qui veulent savoir simplement où est leur commande, alors c'est votre bon droit, hein, c'est logique, vous payez pour un service, la personne est obligée de vous fournir ce service-là. Donc il y a comment on appelle ça ? Il y a sur cet Instagram, vous envoyez un message et ça fait office de service après-vente et ils se sont engagés à répondre à tous les messages que vous allez leur envoyer. Et puis juste à pallier à ça, c'est juste que vous pouvez plus avoir accès, enfin ce qu'on m'a expliqué, hein. Les gens, quand ils se sont connectés, qu'ils ont vu que le site avait disparu, ils ont flippé, ce qui est complètement normal. Et en fait, l'Instagram là a été créé le temps que le site soit réactivé, parce qu'il va être réactivé là bientôt normalement. Et cet Instagram sert justement à faire office de service après-vente. Donc vous les contactez et je vous encourage à le faire. Et puis vous leur demandez un peu ce qui se passe, etc. Puis ils vont vous fournir votre commande, votre numéro de suivi, vos trucs, vos machins ou vos remboursements, ça dépend de ce que vous voulez. Et puis voilà les amis. Donc moi personnellement je m'excuse, mais honnêtement c'est une boîte avec laquelle j'avais déjà bossé, ça s'était super bien passé. La première promo que j'avais faite, la majorité des gens, après c'est vrai que c'est un peu long malheureusement surtout en ce moment, mais la majorité des gens avaient reçu leur masque. Si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas reçu, vous en faites pas, vous leur envoyez un message et puis c'est leur travail de vous répondre, hein, tout simplement. Tout comme moi entre guillemets, c'est mon travail de vous dire écoutez, cette solution là existe, faites-le. Voilà la famille. Donc en tout cas sur le nombre de promos qu'on fait tout au long de l'année, généralement ça se passe super bien. Après c'est vrai qu'il peut y arriver de temps en temps d'avoir des problèmes techniques, etc., auxquels on trouve une solution. Donc la solution pour vous rassurer et puis récupérer le temps que le site soit mis à nouveau en ligne, c'est de leur envoyer un message sur leur SAV et puis après ça vous voyez avec eux directement. Voilà, bonne soirée à vous. La famille, j'y pense là. Vous savez, j'avais commandé un filtre à RBMC pour la Mégane. Et en fait, comme je suis un abruti, sur le site, j'avais commandé le mauvais. En fait, il y a deux types de filtres. Il y a le filtre rectangle, celui qui va sur la Mégane. Et il y a le filtre trapézoïdal. Alors je sais pas, j'ai pas vu ça en tout cas dans mon moteur. Mais voilà, toujours est-il que là, j'ai reçu hier mon filtre rectangulaire que j'ai posé. Et il me reste le trapézoïdal qui est à la maison. Je vais en rentrant là vous envoyer une photo. Si quelqu'un le veut, mais ne pénalise pas
si tu n'en as pas l'utilité, parce que je comprends pas où est-ce que ça va se monter. Un filtre à air trapézoïdal, si vous en avez l'utilité, vous commentez votre département sur mon ancien, la photo que je viens de mettre là sur Insta, sur mes posts. Ensuite, je vous enverrai à celui qui le veut, en fait, je vous l'enverrai par la poste. Et voilà, parce que ça sert à rien. Mais par contre, faites pas les mecs du gâchis, hein. C'est pas parce que genre t'as juste envie d'être sélectionné et en fait t'as même pas de voiture, ça sert à rien parce que tu peux pénaliser quelqu'un. Allez, vas-y, accélère toi, j'arrive même plus à parler mon frère. Putain, quelle voiture. Franchement, ceux qui critiquent, Mégane RS, eh frère, vous êtes bizarres. Parce que c'est un avion la voiture. Bref. Toujours est-il que voilà, je vais vous envoyer la photo si ça vous chauffe. Vous me le dites dans mes commentaires là sur ma dernière photo que j'ai postée là de l'R21 et je vous l'envoie. Juste pendant que j'y suis, une question qui m'est beaucoup demandée, c'est avec les voitures que j'ai, comment je vais sélectionner celles que je vais sortir aujourd'hui. Franchement, c'est peut-être par facilité en fait. Je sais que par exemple la Mégane, le start and stop mon frère, alors que le turbo il vient de s'ouvrir quoi. Je sais que le problème c'est que par exemple c'est la facilité. La Mégane elle est devant la maison, c'est une voiture roulable tous les jours, c'est très bien. Tu peux autant conduire comme un prêtre, ou comme un barjot frérot, ça fera le boulot. Donc voilà, après c'est vrai que ma petite pépite c'est la GTR. C'est une voiture que je vais sortir 2, 3, 4 fois la semaine, mais je vais pas la sortir comme ça juste pour aller à droite à gauche. Après t'as la Porsche c'est encore plus compliqué parce que c'est limite insortable. Tu la sors, je l'ai même pas encore sorti pour vous dire. Après les autres classe 16, Range Rover et compagnie, les petites Clio V16S là, ça c'est des voitures, tu peux les rouler tous les jours quoi. Mais si j'avais une voiture à dire vraiment j'hésitais à sortir, ça serait la Porsche. Peut-être parce qu'elle vient de sortir de carrosserie et que je suis parano et que je me dis j'ai pas envie de la fatiguer. D'ailleurs ça me saoule de la laisser en dehors dans ma cour comme ça. Je pense que d'ici 15-20 jours quand je l'aurai bien roulé, je l'enverrai au garage à Paris là, parce que j'ai un garage à Paris avec 4 voitures dedans. Au moins elle est couverte, sinon ça serait du gâchis. C'est dommage, tu vois. Mais sinon après les autres voitures, ouais, je les roule comme ça de temps en temps. Il y a pas de, c'est pas à l'envie en fait, c'est au feeling, passionné. Ouais, pour finir, je confirme, hein, je vous dis les choses vraiment. Ça sert à rien de faire le mytho, laisser des voitures dehors comme ça pendant. Moi j'ai pas de garage là où j'habite maintenant. Mais j'ai un garage à Paris, mais ça me saoule de mettre des caisses que je roule à Paris et de faire l'aller-retour, ça sert à rien. Et ouais, je vous confirme, ça fatigue vraiment les voitures. Genre là, la GTR, ça va faire quoi que je l'ai maintenant 6 mois, un truc comme ça. Je l'ai eu en décembre ou en novembre, je crois. En novembre. Je sais que je vais être bon pour un detailing complet de la carrosserie. L'intérieur est nickel, hein, de toute façon, mais de la carrosserie, ouais, elle a souffert, frère. Le soleil, la pluie, le vent, la poussière, le soleil. Tu sais, même si on lave les voitures une fois par semaine, elles souffrent quand même, hein. Pourquoi tu me colles, toi? T'es un grand malade de me coller comme ça. C'est beau. Beaucoup de gens qui me demandent ouais mais pourquoi tu te fais pas construire un garage ou un abri ou quoi que ce soit. Au final je trouve que la maison, en fait c'est vraiment le cul entre deux chaises, parce que je trouve que la maison est très jolie et un garage ou un bizarre ça dénaturerait le truc, tu vois. J'ai une cour qui est grande, je vais mettre un truc juste comme ça par égoïsme, pour protéger mes voitures. Enfin, tu vois, ça va, on n'habite pas non plus dans le désert à Dubaï, frérot, où il y a 50 degrés de soleil qui tapent sur les compteurs et les tableaux de bord et les capots et tout ça. Et on n'habite pas non plus en Sibérie, frérot, où il fait moins 60. Ça va, mais c'est vrai que c'est chiant. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises, on va pas se mentir. Donc vous voyez, c'est comme ça. En fait, c'est pas un rectangle, il est d'une coupe bizarre, donc c'est pour ça que je sais pas où est-ce que vous allez foutre ça. Mais en tout cas, il est neuf. Donc si vous le voulez, vous commentez ma photo, mais faut pas. En tout cas, pour la Mégane 4 RS, ça rentre pas. Parce que c'est rectangulaire. Là, c'est trapèze, quoi. C'est bizarre. Bon, préparez-vous, je vais me raser, frérot. On va rigoler. Bonjour, je m'appelle Giscard, spécialiste percussion automobile, conduite de défense police. Oh putain. Bonjour, je suis agent de sécu, moi je m'occupe de la sécurité du Jaguar, sortie RN12, suivez le laser. Putain, la patte, frérot, elle fait 128 gigas, quoi. Regardez. Oh, je suis éducateur. Hein, je m'occupe d'enfants difficiles. Ouais, je réfléchis. Ouais, alors, moi, j'aime le classique rock.
Tu sais, je suis un lanceur d'alerte. Moi, je dénonce les gens, quoi. Je dénonce, c'est ma journée, en fait. Petite barbe du Seigneur. Salut. Salut. Tous mes tiens, j'ai mes tiens par la barbouchette. Puh, quelle horreur, putain. Dis-toi, imagine, je sors comme ça va les gars? Ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tu vas bien?